Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve... Eh ben attends, j'ai pas encore mangé mon chocolat, moi. Attendez, je reviens. Alors, je disais, on est le 16 décembre. La figurine, bah c'est une Glitter & Glamour, tiens. Donc c'est la version 2 pour Bulma, dans la gamme Glitter & Glamour, comme je vous le disais. Bon, avec les annonces qu'il y a eu là, on commence vraiment à en avoir beaucoup. Hein. Bulma Lunch C18, à un moment donné, on commence à en avoir marre. La figurine mesure environ 26 cm. Elle est sortie en mars 2019, tirée de l'univers Dragon Ball, hein, la base quoi les gars. Une pose sexy, hein, sans trop être vulgaire, hein, sans trop montrer quoi que ce soit, par les jambes. Plutôt sympathique, très glamour je trouve. On a l'impression que notre petite Bulma prend la pose pour une photo. La pose est plutôt dynamique et en mouvement avec une jambe relevée et les cheveux au vent, très charmant. En plus de ça, la petite coquine rabaisse sa casquette et nous tire sa petite langue. Et ça me fait fondre. Le sculpte est vraiment superbe, hein, malgré les couleurs, et on y reviendra un peu plus tard. On a des pliures plutôt bien pensées, hein, cohérentes, sur les chaussettes ainsi que sur la veste. Un très beau shorty, je vous laisse en juger, dites-le moi dans les commentaires si vous l'aimez bien ce shorty, moi je l'aime bien. Pas de jointure dégueu dans les cheveux, qui sont finement réalisés. Une casquette simple, mais en adéquation avec la période. La main qui tient la casquette dans son gant, bah, très bien faite, hein, très féminine je trouve, et un petit doigt légèrement relevé en mode distingué. La fermeture éclair, je la trouve vraiment bien finie, vraiment bien sculptée, réalisée et produit. Le regard, mais tellement kawaii, choupi, elle me fait fondre quoi. On ne change malheureusement pas. Au niveau des couleurs, pas de dégradé dans la gamme Glitter & Glamour, et ça c'est dommage, vraiment dommage. Des fois on a des beaux sculptes, donc on n'a pas forcément besoin de dégradés, mais j'aurais quand même aimé avoir des dégradés, par exemple sur la peau, ça aurait été bien quoi. On a par contre un ton mat dans l'ensemble, sauf sur la veste, hein, forcément, qui brille, parce que c'est la matière, hein, il donne cette impression de matière. Ça pourrait peut-être en déplaire pour certains. Moi, je suis mitigé, ça, des fois j'aime bien, des fois j'aime un peu moins bien. Mais bon, dans une vitrine, avec les autres Glitter & Glamour, ça rend bien. Les pupilles de Bulma sont bleues, avec quand même 3 couleurs, donc pas de dégradé, mais par contre, dans les pupilles, ça y va. Hein. Bon, c'est bien sûr pour sublimer le regard de la belle, et ça donne une petite impression de manga dimension. On a donc un beau visage, avec une petite langue rose clair. La figurine, je lui mets donc la note de 8 sur 10. Pour une Glitter & Glamour, bah c'est pas mal. J'ai l'impression qu'au niveau de cette gamme, et ben au niveau du sculpte, ça c'est de mieux en mieux, de moins en moins vulgaire aussi. Tous les figurines qui vont sortir de la gamme Glitter & Glamour, je pense que je vais les acheter, peut-être pas tous les coloris, mais voilà, je vais les acheter. D'ailleurs, il y a un autre coloris avec la veste bleu d'eau là, et les cheveux violets. Ils aiment bien hein, faire ce genre de truc là, hein. Change de couleur de cheveux, et couleur de veste, et couleur de jean, et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite review, comme d'habitude, vous aura plu, vous les collectionneurs, à faire votre choix. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. J'hésite à ouvrir mon YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, c'est du soutien, hein, bien sûr, un soutien financier. J'en ai bien besoin. D'ailleurs, on en a tous besoin, surtout dans ces temps de fête. J'espère que vous avez déjà acheté vos cadeaux. Si c'est pas le cas, bah, grouillez-vous parce qu'il reste moins de 10 jours. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle review. C'était Franzy Stark. À la prochaine.